إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et sœurs en islam, semaine qui finit traverser, finit dans les trois incidents qui nous rapportés dans les médias concernant les jeunes dans l'école. Et la cause ça nous choisit pour cause de la situation de la jeunesse. Un premier reportage par un journal, fait une vidéo, fait mettre sur internet. Côté là, en plein dans l'équerre, plein verte, un pont côté d'un jeune qui vient droguer. C'est ce qui même un monde dans sa témoignage, il dit qui je viens faire zina dans sa place là. Il y a des gens trouvé la drogue, zina. Après nous trouvons aussi récemment et hier on apprend qu'il rectait de nous dire parce qu'il est déjà là aux médias de Saint-Esprit, un collège qui a un certain prestige. Alors il vient exprimer concernant son inquiétude la drogue qui dans ce collège. Alors ça, pour un recteur, il vient dans les médias, parce qu'en général, il comme ça, un scandale qui est dans l'école, pas révélé ça. Parce qu'il s'aliène, comme si les petits recteurs, petit coup de balle sur propre pied. Veut dire, imaginons qu'il arrive à une situation pareille, que ça recteur là, il peut venir dire que quand c'était la drogue et dans l'école. Nous trouvons encore dans l'endroit même d'avoir quoi? Un enfant dans l'école, quand il est blessé, fin la guerre, tendon fin sectionné sur l'armée. Et nous travaillons dans l'école aussi, nous connaissons encore, qui comment nous dire, nos positions pas permettent nous dire tout qui chose. Mais seulement, frère, sœur, prend compte, situation là, elle peut empirer, situation là, elle est bien chagrinant, elle est effrayant. Et si nous pouvons causer là, nous pouvons jeunes frères, nous pouvons collégiens, je ne suis pas dans ma zide là, je suis dans l'école. Peu importe quelle école je suis allé, mais seulement pour moi, dans vos considérations, c'est un premier responsable, c'est les parents. Un premier responsable, c'est les parents qui ne peuvent pas prendre cette responsabilité. Et dans un cas, pas longtemps, ne pas dire des affaires, semaine qui traverse, que des enfants font une faute, parents là, il y a un avocat, il n'est pas d'accord avec sanction que l'école prend contre lui. Parents défendent des enfants. Peut-être parents là, ils ne pas connaissent parce que dans la case, nous trouvons nos enfants bons dans nous liger. Nous tous nos enfants devant nous en tant que parents, ils ne pas pour fauter lui. Mais seulement nous devons prendre conscience, apprendre qu'il peut faire en dehors. Les enfants jamais devant nous pour faire des autres, pour faire des imbécilités, pour faire des stupidités. En dehors de la case, la cause un parent, nous ne pas dire que nous devons venir comme espion, mais seulement nous devons rester toujours sur les qui-vivent dans la société qui nous peut vivre. Surtout avec la drogue qui peut apparaître, tout cas était la drogue qui est là, et nous trouvons, une vidéo peut-être nous trouvons qui a été dit ça peut faire. Alors, situation là, elle est bien alarmante, frère et sœur, si nous ne prenons pas compte sa génération qui peut aller, nous grands, l'autre génération ne peut pas connaître qui peut arriver, alors nous devons prendre conscience. Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah qui nous supposait lire, recommandé pour lire chaque vendredi, surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ban jeune,
En ban l'exemple, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah fait mention de ban jeunes de Coran de surah Kahf. Quand il y a un groupe de ban jeunes qui je vivent, c'est ban mufassirin, je dis ça ban jeunes là qui dans la famille royale, ban grand, ban notable. Ça ban jeunes là, je qaum, je peuple, c'était ban polythéiste, et ça, les rois de cet endroit-là, c'était un polythéiste. Et ça, ben, jeune là, je fais une service de l'intelligence, je te fitra, je te nature saine, pas fin qu'Allah de pas fin corrompt, je fais une service de l'intelligence, je ne trouvais quelque chose que je peuple peut faire n'a pas bon. Aujourd'hui, ça fitra qu'il y a de nos enfants là, Allah crée nous avec une nature saine. Allah Ta'ala, il n'est pas créé nous avec déviation. Un enfant, quand il prend naissance, il ne prend pas naissance un vagabond. Un enfant, quand il prend naissance, il ne prend pas naissance un menteur. Un enfant, il ne prend pas naissance comme un drogué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né, il prend naissance l'eau fitra. Un nature saine. Fa'abawahu yuhawidanihi. Ou yunassiranihi, ou yumajjisanihi. C'est son maman papa, dites bien. C'est son maman papa qui fait vivre un nasara, ou bien un nasara, un chrétien, ou bien un juif, yahoud, ou bien un majous, un adorateur d'Ifri. Les enfants là, ils sont musulmans, ils sont avec iman de ce qui Allah Ta'ala dans le Coran dit Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha, la tabdila li khalqillah. Fitrat Allah, fitrat lequel Allah Ta'ala fin créé insan. La tabdila li khalqillah. Allah n'a pas sens sunna de création de bandimoun. Tout le monde naît avec sa sens, une nature saine, il connaît le bien. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Insan, Allah a inspiré li taqwa, fujuraha aussi. Allah fait connaître c'est quoi taqwa, c'est quoi la piété et c'est quoi la désobéissance. Sa sens pour distinguer entre le bien et le mal, lit dans insan ça, dans fitrat insan ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que tous enfants, ils prennent naissance avec une nature qui saine. Donc prends compte, frères en islam, si on a un enfant, si l'un de nos enfants, il bénit avec un enfant, remercie Allah. Et il n'est pas dit de nous un enfant, il n'est pas de nous un mauvais enfant. Tous les enfants prennent déviation dès le départ, ça concept-là, ça de tradition chrétienne. Ban chrétien, je dis, tous les enfants qui prennent naissance, ils naissent avec le péché originel. Veut dire péché qui Adam tu fait, dans ban chrétien, je crois ça, qui tout le monde quand il prend naissance, ils naissent avec une partie de sa péché qui finit d'être commis par Adam quand il finit désobéir à Allah. Mais nous, non, nous, Rasoul, nous connaissons que tous les enfants prennent naissance avec une nature qui saine. Ces enfants-là, Allah dit Yahabu liman yasha'u inatha. Allah dit, il donne à celui qui a envie inath, ban fille. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah lui donne à celui qui a envie ban garçon. Ou yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Et ou bien Allah lui donne, et Allah donne encore plus faveur, Allah donne tous les deux. Garçon et fille. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Et Allah lui fait stérile. Allah pas donne les enfants. Dans sa verset-là, Allah dit Yahabu liman yasha. Allah li accordé. Yahabu, dans la langue arabe, nous gagnons le terme hiba. Hiba veut dire un cadeau, un gift. Ou pas faire des efforts, ça. Allah donne nous ça. Du monde dépense par millions pour lui gagner des enfants, il pas gagner des enfants. Allah qui donne. Yahabu liman yasha ou dhukur. Allah donne à celui qui a envie. Donc, première quelque chose qui a besoin de prendre conscience, ces enfants-là, dis-moi, on n'a pas rendre compte que Allah pour ces enfants-là. Ils sous l'autorité. Ou besoin qu'on amène lui. Pareil, et ça, Tarbiya, il fait depuis l'enfance. Pareil, comme tout le temps, nous prenons l'exemple, une plante, il est encore petit. Si vous pas quand vous pouvez suivre l'évolution de sa plante-là, si il fait pousse travers, quand du monde qui est dans l'agriculture, je te connais, il met un petit bois, il dresse, il fait pousse droite. Après, plus tard, quand sa plante-là, il peut venir un zob, il peut venir un tronc, ou pas qu'à adresser. L'islam, il enseigne nous comment faire tarbiya aux enfants. Chacun de nous est responsable pour apprendre nous dîner. Nous dîner, pas juste montrer nous faire salat, faire oiseau,
Non, ben, le principe pour grandir les enfants aussi, ça aussi dit dans l'islam, puis il enseigne nous. Donc, frères en islam, Allah de nos enfants, Allah lui vous pose question le jour du Qiyamah concernant ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? On prend les comptes? Combien l'attention on donne à ces enfants-là? Quels efforts on fait pour ces enfants-là, ils restent le droit chemin? Ou bien, oui, ici, on fait un conseil, pareil que dans la société, parce qu'il est bien difficile ça pour nous compte courant. Nous suivons trend, une sens nature, ça, nous suivons trend dans la société. Tout le monde peut prendre direction, nous ici dans l'ensemble, sans qu'ils nous pensent. Get ça, un jeune qu'Allah a mentionné dans Surah Kahf, Allah raconte des histoires, je peuple dans le shirk, je parents dans le shirk, mais seulement je ne servis l'intelligence. Je ne trouvais que ça n'est pas bon. Donc, nous ici, pareil, façon que nous permet nos bonnes enfants à revoir, bien regretter, combien l'État nous peut donner nos bonnes enfants? Est-ce qu'il nous peut qu'on grandisse ces enfants-là? Ou bien nous trouvons parmi les rafilines, qui négligents envers nos responsabilités, envers nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, ban kena iman, sauve vous-même et votre famille depuis un diffé. Waquduha an-nas wal hijara. Ce combustible, c'est ban jimoun et ban rous. Dis-moi si ces enfants-là, ils prennent mauvais chemin, il faut bien le rendre compte. Pareil que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, un monde qui les quitte sa dunya-là, il y a 3 quitteuses qui lui continuent à bénéficier. Ça, du monde là, il propage la connaissance bénéfique, kalimo, du monde peut faire amal, sa connaissance qui vient propager là, dans ce kabar, il peut gagner récompense. Ça, du monde là, il fait du sadaqa jariya, il arrange masjid, il arrange madrasa. Du monde encore peut faire namaz, les enfants encore peuvent prendre la madrasa, les béguins récompense. Waladun salih yad'u lahu. Un enfant pieux, waladun salih, un enfant pieux, yad'u lahu, qui invoque Allah dans sa faveur, fait doigt pour lui. Le contraire aussi est vrai. Ou pas qu'on amène ces enfants-là. Ces enfants-là, ils grandissent, la cause aux parents, on crime grand matin tantôt. On travaille d'une façon pour me dire, ou pour vivre pour l'éternité, le sadunia là. Aux enfants, ils viennent secondaire. Au travail, ils viennent primordial. Les autres quitteuses, ils viennent primordial, ils viennent en priorité. Aux enfants, ou madame, ils viennent en quitteuse secondaire. Mais dis-moi qu'on peut quitter sadunia là, ces enfants là, ou bien de vivant même, ils peuvent prendre mauvais simé. Ça péché qu'il peut faire. Chaque erreur qu'il peut faire, on n'a pas de responsabilité parce qu'il n'y a pas fini qu'on grandisse ces enfants-là. Donc, frères en islam, nous besoin prendre compte de cette chose-là. Nous besoin ressaisir-nous. Là, nous attendons les médias pour venir dire nous. Comme je dis, vous connaissez, ça aussi un autre problème qui nous peut vivre dans le pays kafir. Les médias qui viennent dire nous, il y a tel problème, c'est nous à l'ouvrir l'IG. Mais nous, en tant que parents, nous besoin rester. Et nous disons, enseignez-nous ça avant que les médias viennent dire nous disons, enseignez-nous nos responsabilités. Nous besoin prendre compte nos enfants, sinon nous pouvons rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prenons dans la masjid ici même. Combien d'enfants nous trouvent dans la masjid? Ben, les enfants qui restent dans l'endroit là. Combien d'enfants qui fréquentent la masjid? Et ça même pilier de tarbiya. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il raconte des histoires, Luqman avec ce garçon. Allah peut montrer comment on grandit aux enfants. Allah pas les sous son guidance. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Nous n'avons pas pour punir un qaum jusqu'à qu'il nous envoie un messager pour informer de la vérité. Nous n'avons venu le Coran avec nous. Dans le Coran, il montre nous conversation entre un papa et ce garçon. Ya bunayya, oh mon garçon, aqimus salat, établis la salat. Conseil, un papa peut donner ce garçon, aqimis salat. À nous-mêmes, nous, quand nous guettons dans nos masjids, combien d'enfants peuvent fréquenter le masjid? C'est chagrinant. Si papa, parents n'aiment pas dans le masjid, si papa n'aime pas régulier dans le masjid, plus problème encore la famille, comment peut être? Les enfants là, comment pour grandir? Et nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, aucun des enfants fait namaz à l'âge de 7 ans. S'il n'a pas fait namaz, donnez l'autre fait namaz à l'âge de 7 ans. Mourou awladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Aucun des enfants fait namaz à l'âge de 7 ans. Wadribuhum alayha wa hum abna'u ashrin. Et badzot, je pas fait namaz à l'âge de 10 ans. Combien parmi nous,
Il donne l'habitude, ces enfants, faire namaz 7 ans. À partir de 7 ans, ils commencent à amener dans le masjid. Ils commencent de temps en temps, faire accompagner dans le masjid, faire namaz à côté de lui. Et combien parmi nous, ils nous battent ces enfants à cause qu'ils n'ont pas fait namaz? Combien parmi nous? Et dans l'islam, il n'y a pas de punition corporelle, naturellement. Les prophètes ne disent pas battre comme ça, ils donnent l'habitude. 3 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il n'a pas fait namaz, il est là. Et donc, à l'extrême, il a aussi servi la fausse. Mais il dit où? Traîne ces enfants-là. Mais si nous-mêmes, nous, en tant que parents, payons namaz dans notre vie, c'est une question secondaire, mais qui nous peut expecter depuis sa génération qui peut lever là. Frères en islam, parmi les petites choses qui nous trouvaient parmi les jeunes, et comment nous finissons dire, divan ou l'hygiène, il n'est pas pour faire lui. Pena haya, pena pudeur, pena. Aujourd'hui, pas plus tard. Aujourd'hui, nous besoin de daroud. Combien de jours nous entendons en tant qu'une personne qui travaille avec Banzenes? Zouré là, ça le minimum, ça, quelque chose qui les fait en dehors de là. D'un potable. Qui nous pas trouvé d'un potable avec les enfants? Par on a donné lui. Pas qu'un tracas, pas qu'un tracas checker qui vient d'un potable là, il donne lien internet. Qui a été mal propreté, qui vient dans internet là. Et nous faisons comme dire, nous pas connaissons. Donc, frères en islam, tout ça là, le jour du qiyam, mais ces enfants-là, il y a une facilité. On facilite pour enlever le péché. Les enfants-là peuvent grandir avec ça. Les enfants-là peuvent grandir avec sa malpropreté-là. Quand ils viennent, quand ils watan, nous trouvons un cas, quand tu fais musulman, pas mal de histoires, je sais pas, 1 an, 2 ans de cela là, tu fais bon, tu fais, qui tu veux mettre hijab, tu peux fréquenter l'école musulmane. Il commence par partir hijab, il est à l'université, alors quand il est à l'université, il commence par partir hijab, il commence à mettre photo, ben quelque chose qui a resté là, il y a encore l'internet là. Il commence à rappeler, mouchrik, malpropre, figure sale, il trappe une maille, il met le Facebook, il commence à un CV, il quitte le pays, il aller. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver autour de nous, frères en islam. Il est capable d'arriver n'importe qui s'en a. N'importe qui s'en a, il est capable d'arriver. Quand nous tifons à l'université Maurice là, qui ont ces dangers là, qui ont un système qui est servi pour risque de musulman, tout ça là, frères en islam, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas, nous inconscients de ces petites choses là, et je dis qu'il y a un plan pour faire ces petites choses là intentionnellement. Donc, frères en islam, nous disons, prends compte nos bonnes enfants, sinon, demain, nous pourrons le regretter. Quand ce problème là apparaît dans nous la case, capable, il y en a beaucoup, déjà il y en a beaucoup de parents, je vais finir de dire là, nous ne sommes pas capables de contrôler l'oli. Nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas contrôler, nous ne sommes pas qui bouffer avec lui. Qui fait? Parce que les parents là, ils n'ont pas fait une conne établir sur l'autorité de ces enfants là dès un jeune âge. Et aujourd'hui, pareil, ça sens de respect envers l'autorité. Vous ne pas trouver du monde qui fait battre la police, vous ne trouver? Parce que ça sens de respect envers l'autorité là, les bien inculqués en premier dans la case et aussi dans l'école. Mais si dans la case, ces parents-là, ils ne sont pas capables d'inculquer ça sens de respect envers l'autorité. Si les parents-là même pas dans l'autorité, ben c'est autre que le parent. Ils sont capables dans l'autorité de ces enfants-là. Pas pour eux, quelque chose qu'ils enfants ils font. Toujours, ne pas dire, ça fait 1 an de cela là, une semaine qu'ils traversent. Les élèves qui les font, ils installent le professeur. Ils craignent la guerre dans la classe. Quand le professeur là rentre pour se séparer, alors, les élèves ils prennent ce smartphone ou bien ce montre, et une caméra là-dedans, ils filment. Je crée un groupe, tout ça là, avec ces affaires portables là, vous connaissez qu'il y a des dégâts capables de venir, alors je filme le professeur là. Tout ça là, les élèves peuvent faire dans l'école. Tout ça, c'est l'esprit là. Encore, pas besoin de dire dans un film. Ça m'a affaire là, bien souvent, quand il y a dans un film, ça va l'esprit là. Tout ça là, nos enfants, ils peuvent exposer à ça le mal là. Alors, frères en islam, c'est quelque chose qu'on appelle tarbiya. Prends compte nos enfants. C'est qui chagrinant là-dedans, ça parent musulman la même. Quand nous pouvons dire comme ça aux enfants, ils font telle faute. Oubliez, allez nous dire, tu n'es pas d'accord avec l'islam là, mais ça, la loi qui a fait là, il est dans l'école là. Ça me dit, ça aussi, il n'est pas d'accord. Si la loi là, il n'est pas d'accord, parents là, naturellement, la loi insan encore plus, il est là pour protéger ses enfants. Donc, frères en islam, pas laisse-nous sentiments pour nos enfants. Fais-nous gâter ces enfants là.
Oui, nous comptons nos enfants, mais seulement ça va faire comptant là, comptons les comme besoin. Parce que ça comptant là, si nous gâtons nos enfants, jamais nous pourrons le regretter ce qu'ils nous font. Nous pouvons penser, nous pouvons faire du bien pour ces enfants-là en vérité. Nous permettons ces enfants-là vers le feu de l'enfer. Frères en islam, comment nous finissons dire, nous disons pas fin laisse nous sans aucune guidance concernant comment grandir nos enfants. Nous, at least, il y a une cause qui fait comment faire tarbiya aux enfants, même un livre écrit. Nous, en tant que parents, nous devons éduquer. Nous devons pas seulement apprendre à faire oiseau, faire namaz, mais ça aussi une chose importante, ça. Comment pour grandir nos enfants? Psychologie des enfants, comment nous pouvons comprendre ça? Donc tout ça là, nous devons connaître frères en islam, quand il y a des enfants, parce qu'il y a des enfants, et du monde quand il y a un appareil, fait que maintenant il y a un computer, ou bien notre appareil qui est complexe, il a besoin de lire un manuel d'instruction. Comment il peut manier ça l'appareil là? Il est capable de casser l'appareil là, il est capable de mal servir. Mais insan, les plus compliqués qu'un l'appareil, un enfant les plus compliqués. Besoin de lire, besoin de comprendre comment ces enfants-là, comment ça insan-là ils fonctionnent, sinon nous pas pour qu'on amène ces enfants-là. Nous prenons l'exemple, une chose qui est encore bien courant dans l'école. Quand les enfants, je te CV pour ma kafir. À ce comment nous pouvons dire ça? Nous pouvons dire, dans ma masjid, j'ai un parent, et dans mon parent, je te pareil. Comment nous pouvons dans l'école, nous pouvons dire à nos enfants, ça façon de CV là, pas bon. À ce moment, parents là, je te CV là, pas bon. Je te façon que vous amènez, je te laviez là, pas bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith, naha anil qaza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit interdit à un monde li rase, un parti sur CV, laissez l'autre parti pousser. Ça, nous trouvons la mode qui va jeune faire. Ces enfants-là, quand ils peuvent faire ça, veut dire qu'ils peuvent faire ça parce qu'ils peuvent être kafir là. Et le prophète dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, il trouve parmi sa peuple là. Il n'est pas dans l'ummat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parole là, il est bien dur. Mais nos parents, nous trouvent ça une petite chose simple. Parce qu'il n'arrive dans une société autour de nous kafir, nous sommes influencés par cette petite chose là. Donc, jamais nous sommes capables réformer cette situation là, excepté par retour vers l'enseignement du Coran et Hadith. Nos mentalités bien changées. Un autre exemple, qui m'a une petite chose encore aujourd'hui, quelques réflexions que nous pouvons faire là, qui fait aujourd'hui, l'État, sa jeunesse, ça fait venir comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wal mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha. Une madame, c'est un berger dans la maison de ce monsieur. Ça, c'est le travail principal, ça. Ça, c'est la priorité, ça. Michel, il travaille dehors, il a acquéri, il gagne pain, il a mené. Madame, là, il occupe la case. Aujourd'hui, quand vous demandez une fille, qui te peut faire après l'école? Tout puis on vient à l'université. Tout pour une lauréate. Et parents là aussi, pareil, son raisonnement, c'est bien pareil là. Dis-moi quand on a un cogné plus divan. Quand tu vis là pour mourir, il peut gagner gros la paye. Quand il est pour mourir, il n'est pas pour qu'on reste avec ce monsieur. Ou bien si dis-moi aussi, il y a des enfants, il n'est pas pour qu'on grandisse ses enfants. Là, nous parlons le mot de la poussée, nous parlons regretter là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dit, al-mar'atu raghiya fi bayti zawjiha. La femme, c'est un berger dans la maison de ce monsieur. Aujourd'hui, tout nous magnifique, tout bien envie de faire de magnifique, un grand poste de gouvernement, un grand salaire. Nous ne pouvons pas que ça va les autres l'aspect qui va danger qui est là. Parce que dunya ne de l'équerre. Nous ne pas contents nous avec Tigit qu'Allah Ta'ala de nous. Parce qu'aujourd'hui, pour vivre digne, comment bizarre. Si galoup derrière dunya, quand c'est qui l'amour digne de l'équerre, ça quand c'est l'amour akhirat sorti. Ça quand c'est l'amour digne de l'équerre. Mais seulement, parole là, il est difficile pour accepter par nous-mêmes avant que nous disions, les enfants acceptez-les, mais nous-mêmes, parents, nous prenons un yakin, nous prenons une bonne conviction, nous disons, nous prenons une bonne façon de concevoir la vie. Nous disons là, l'une secondaire, nous mettons derrière les deux. Tout qui chose plus important. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a une petite chose, non, mais société là, sans comment tout vous faire, nous devons adapter nous. Beaucoup d'esquisses, il y en a beaucoup d'esquisses que nous pouvons tirer. Mais si nous en continuons à mener esquisse, nous devons accepter les conséquences, accepter payer les conséquences. Donc, frères en islam, chacun de nous devons prendre conscience parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose nos questions. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 3 points seulement après nous terminer.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah sa'ilun kullu ra'in amma star'a ahafidha am dayya'a. Allah subhanahu wa ta'ala lui pose question chaque berger concernant ce troupeau. Est-ce qu'il fait une préserve ce troupeau-là ou bien il fait une néglige ce troupeau-là? Veut dire, un parent dans la case, un papa, une maman, il fait une responsabilité sur les enfants. Chacun Allah vous pose question. Ibn al-Qayyim dit comme ça que tu guettes la plupart dans mon cas, quand il y a une corruption dans les enfants, façade dans les enfants, tu peux trouver que ça émane principalement des parents. Veut dire, ces parents-là qui sont responsables pour sa déviation. Ces paroles d'Ibn al-Qayyim disaient dans la plupart des cas, c'est les parents qui sont responsables pour la déviation de ces enfants. Pour terminer, pour montrer comment une meilleure génération dans le passé, comment tu prends compte de ces enfants, de tarbiya. À l'époque, il y a un calife qui s'appelle Omar bin Abdul Aziz. Avant lui, il y a plusieurs califes, mais seulement ce un calife qui finalement fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont le droit chemin. Et il y a beaucoup de corruption de la part de qui est au pouvoir. Là, ce calife-là, Omar bin Abdul Aziz, quand il prend le pouvoir, il tient un grand calife jusqu'à ce qu'il savant se considérer comme 5e calife de l'islam, 5e calife bien guidé. Omar bin Abdul Aziz, lui, quand il est petit, pour montrer comment ça dit là, il prend khilafa seulement des ans, pas un petit qui des ans. 6 ans, il fait régner. Il fait beaucoup de changements dans le monde musulman. Il fait une réforme, beaucoup de situations, il fait enlever beaucoup de corruption qui fait arriver, beaucoup de façades, il fait enlever. Il est tout le temps être mentionné comme un calife bien guidé. Quand nous regardons ça, là, lit sur l'enfance, comment ce papa finalement lit? C'est un incident, il est dans la famille royale, je reste dans la Syrie. Ce papa qui a volé dans Madina, parce que dans Madina, il y a un grand savant, des petits même. Il reste dans compagnon d'un grand savant qui s'appelle Salih bin Kisan. Ce savant-là, un savant qui peut enseigner dans le masjid, alors lui, il reste, Omar bin Abdul Aziz, de l'enfance, il est sous responsabilité de ce savant-là. Un jour qui finit arrivé, ce savant Salih bin Kisan, il trouve Omar, qui est encore petit, il vient dans le masjid. Là, il finit dire avec les finira Jamat, il finit dire avec sa garçon-là, il dit, qui fait ce élève ça? Il dit, qui fait un rentreur dans le masjid? Il dit comme ça, ça dit qui ne fait pas mes cheveux là. Oubliez que Omar bin Abdul Aziz, c'est la famille royale ça. Ça dit qui ne fait pas mes cheveux pour venir dans le masjid, l'interdit avec mes cheveux. Là, Salih bin Kisan, il finit écrire une lettre, il finit envoyer ses parents dans la Syrie, il finit dire voilà, il arrive tel incident, 2 enfants finissent interdits pour venir dans le masjid, mais qu'est-ce que tu peux dire moi? Parents là, ça, Omar bin Abdul Aziz, ce papa finit envoyer une lettre, finit dire si CV finit faire l'interdit pour venir dans le masjid, fait arracher la tête. Arracher la tête comme ça, il n'y a pas gain tort pour rentrer dans le masjid. Ça, c'est l'exemple pour montrer comment dans le passé, là, tu me fais terbiya les enfants. Comment tu prends compte des enfants, de conduite, de façon que tu amènes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, frères en islam, pose nous questions concernant ça. Nous devons prendre conscience autour de nous qui arrivent à jeunes. Nous qui sont nous mentionner encore, qui nous lisent, qui nous tendent avec du monde. Je veux dire qu'à l'école, il y a des filles avec des garçons dans le bis qui se fait, les kafir dit, il y a honte. Il y a honte, il y a quelque chose qui va nous aider à faire devant du monde. Je veux dire, la situation là pourrie, net, mais seulement, ne vous avez pas perdu l'espoir, la cause de dire dans l'islam, il y a quelque chose qui appelle ordonne le bien, empêche le mal. Ne vous êtes réactif à ce principe-là. Remettre l'emphase. Quand nous trouvons le mal, nous dire, nous voulons l'avoir. Et là, une autre chose encore, des mois de vacances peuvent venir. Ça 2 semaines qui nous traversaient dans l'école, beaucoup d'incidents. Tout le temps, une question dans l'éducation, je connais le 3e terme, quand la fin de l'année, on va dire les élèves viennent rassasiés, l'examen va approcher avec stress. Là, on trouve beaucoup de problèmes émerger. Là, les enfants, pour finir faire l'examen, pour y avoir 2 mois congé, les temps libres. Vous connaissez quand c'est fracas capable d'arriver dans 2 mois là, quand c'est problème capable d'arriver avec sa manzénesse qui est là, avec les temps libres, et en plus de ça, nous vivons dans une société où maman, papa, monsieur, madame travaillent. Les enfants restent dans la case. Alors, tout ça là, un danger, nous devons prendre compte, nous devons assiser, calculer, qui vous fait, comment pour encadrer ça, les enfants là. Nous avons beaucoup de ressources pour réformer cette situation là. Un groupe de monde pas suffit ça. Chaque du monde besoin concerné. Chaque du monde besoin donner ce coup de pouce. Chaque du monde besoin donner ce coup de main. Pas capable un seul petit groupe de monde comment dire pour prendre compte non, attendre 10 masjid pour faire ça, attendre 10 des 3 d'arrêt pour faire ça non.
tout le monde, chaque monde, ça, c'est un appel à umma, non? C'est un appel à umma, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes même meilleure génération qui vient tirer de l'humanité, ta'muruna bil ma'ruf, vous êtes ordonne le bien, wa tanhawna 'anil munkar, vous êtes empêche le mal. C'est là qu'ils vont faire ce travail-là. Ça ummat là, nous tous responsables. Pas juste un tel, l'école responsable, gouvernement, vous avez en mesure. Non, chacun de nous prend sa traque là. Comment vous faire pour cette situation-là? Comment vous parer à ce problème qui peut apparaître dans la société? Donc, chacun de nous, frères en islam, nous besoin guetter comment nous sommes capables de faire pour nous décharger nos responsabilités. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma salli wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.